Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourra redresser ce qu'il a courbé? Ecclésiaste 7, verset 13. Je ne pense pas seulement que nous modifierons Dame Nature, mais que c'est ce qu'elle veut. Willard Gaylin. Bonsoir et bienvenue dans On ouvre une parenthèse. On ouvre une parenthèse ce soir consacrée au transhumanisme avec notre équipe habituelle. Damien. Salut Damien. Salut Patrick. Nico. Salut Patrick. Salut Nico. Et salut Damien. Et tous ceux qui nous écoutent. Tout le monde. Les 7. Nos sept auditeurs. On les remercie d'ailleurs. Qui peut-être sont transhumains. En partie, on va en parler. En partie, C'est je bien pense possible. qu'il pourrait l'être un petit peu. Je le suis moi-même. On en parlera tout à l'heure. Oh. Révélation ce soir. Révélation. Ah, je tease. Donc ce podcast s'est ouvert par deux citations. Une de la Bible et l'autre du psychologue Willard Gaylin. En fait, ce sont les citations qui ouvrent le film Bienvenue à Gattaca, qui traite du transhumanisme et qui résume assez bien tous les problèmes qu'on peut trouver au transhumanisme. Et donc, c'est ce qu'on va développer ce soir. Mais avant toute chose, on va peut-être commencer par une définition du transhumanisme. Est-ce que l'un d'entre vous se sent prêt à Je vous en prie. définir? Oui, on peut éventuellement partir. Après, finalement, est-ce que t'es pas la meilleure personne pour le définir? Est-ce que mais alors, si tu veux, moi je peux le définir. ouais, bon, on peut le définir. C'est grosso modo un mouvement culturel et intellectuel qui a pour vocation de transcender l'humain, d'aller au-delà de l'humain, de combattre à la fois la vieillesse et la maladie et de rendre l'humain meilleur et donc quelque part à terme immortel. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau. C'est beau. Moi j'aurais dit que ça permettait, enfin que le but aussi est de choisir finalement l'évolution et de ne plus la subir. C'est pas mal. Écoute, je prends. Je pense que ce complément d'information était tout à fait adéquat. Merci. Ouais, j'ai rien à rajouter. C'était parfait. Eh ben, ce podcast, merci d'avoir suivi ce podcast. Alors bien. bien évidemment, ce soir, on va juste survoler le transhumanisme. On en fera peut-être un autre plus tard sur le sujet où on complétera. On s'engage pas. Hein. Oui, on est bien peut-être. Vous allez bien vous rendre compte qu'on n'est pas de spécialistes non plus. On est là vraiment parce que c'est un sujet qui nous intéresse, mais si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser. On essaiera d'y répondre, mais on n'est pas des spécialistes, clairement. Voilà, et le sujet est très très vaste, bien plus vaste que ce à quoi on s'attendait. Que notre intelligence, hein, tout Voilà, simplement, qui est limitée. Et du coup, on va vous expliquer Alors après, comment. personnellement, je suis une intelligence artificielle, un robot, donc très je peux bien en parler fait. ce soir. Je suis là pour en témoigner. Tellement bien fait cette intelligence artificielle qui procrastine, qui Ah bah, dépense beaucoup plus que prévu. On l'a fait sur la base d'un humain, donc Très bien. Alors, par où on commence, Patrick? Tu as envie de guider un petit peu le podcast, j'ai envie de te dire, parce que toi, c'est toi qui as choisi le sujet. Hein, Ah ouais, mais tu crois que j'ai préparé le podcast en plus? c'est le seul qui prépare. Non, hein, mais d'un autre côté. on partirait déjà sur quoi? Sur un axe. Alors, on a parlé un petit peu du cinéma qui a traité tout ça. Je sais pas quand est-ce que tu veux qu'on en parle, mais on va peut-être parler déjà des différentes typologies de transhumanisme. Ou je sais pas. Oui, si, en fait, parce que clairement, on s'est pas concerté avant de. À aucun avant moment. ce podcast. C'est pas notre genre. Et quand on en a parlé un petit peu après, on s'est aperçu que tous les trois, on avait pris des axes totalement différents pour en parler. Tout à fait. Donc, effectivement, on peut peut-être déjà faire un tour d'ensemble déjà de ce qu'est le transhumanisme au niveau des différentes techniques qui existent. Et aussi des différents courants de pensée, parce que moi personnellement j'ai découvert qu'il y avait plusieurs courants de pensée. Presque on pourrait dire qu'il y a autant de transhumanisme qu'il existe de transhumanistes. Tout à fait. Voire même d'humains, parce qu'il y a des gens qui ne cautionnent pas le transhumanisme. Et, des religieux peut-être? Entre autres. Pas que. Des athées aussi, qui se posent la question. De ce sur quoi ça va mener, parce qu'évidemment certaines recherches en transhumanisme posent des questions à long terme sur l'éthique et notamment même sur l'éthique. l'évolution de l'être humain. Oui. Par exemple, toutes les recherches en génie génétique, quelles sont les évolutions d'ici 10, 20, 30 générations? Donc non, pas seulement les religieux qui sont c'était pour qui sont contre. C'était vraiment pour un petit troll comme ça. Donc au niveau des courants de pensée, en fait le transhumanisme effectivement c'est comme tu le disais, c'est un espèce de choix aussi de contrôler cette évolution. Toute cette partie éthique, toute cette partie questionnement autour de ces choix justement est intéressant parce que
moi, je voudrais juste déjà qu'on mette en perspective toutes les autres évolutions qu'il y a eu, que ce soit technologique, médicale, etc. Est-ce que finalement, je donne un exemple comme ça, je vais balancer vraiment d'entrée du jeu dans le truc, c'est que, par exemple, l'échographie, l'évolution technologique de l'échographie a permis donc de connaître les conditions quand tu as un enfant, son sexe notamment, et la dérive a été la limitation des naissances des filles, par exemple en Chine, puisque ou des enfants pouvant présenter des anomalies, problèmes, ou des problèmes génétiques. Exactement. Bon, moi je parlais de la réglementation par rapport aux filles en Chine parce que c'était pas forcément des enfants qui avaient des problèmes, mais c'était plutôt un choix délibéré du gouvernement en l'occurrence qui imposait finalement une seule fille ou en tout cas ça limitait les choses. L'enfant unique, mais culturellement c'était plus intéressant d'avoir un enfant, d'avoir un garçon. D'avoir un garçon. Donc du coup et là du coup la technologie et l'évolution en tout cas imposaient un courant de pensée qui était dangereux entre guillemets puisque ça imposait ces choses-là. Est-ce que finalement le transhumanisme va pas aussi aller dans ce truc-là? Moi c'est ce que je voulais soulever d'entrée, mais est-ce que parce que le transhumanisme, c'est aussi, on a différents courants de pensée, on peut l'abolitionnisme, on a le transhumanisme démocratique. Alors peut-être on peut expliquer ce qu'est je t'en prie, Patrick. D'accord, donc l'abolitionnisme a pour but de trouver un moyen de supprimer la douleur, en fait. J'ai une balle dans la tête, ça marche plutôt pas mal. Mais c'est radical. Définitif. Ah ouais, c'est plutôt définitif. D'accord. Le transhumanisme démocratique, peut-être, Patrick? Oui, alors là, c'est plus politique. En fait, le transhumanisme, c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde y a droit. D'accord. Très bien. Alors, l'extropianisme. Ah, celui-ci, je crois que je l'ai pas. Ah, tu l'as pas? Et ben moi non plus. Alors, je ne sais pas. J'ai juste le nom, donc je vais pas vous sentir plus. On va peut-être partir sur l'immortalisme, qui comme son nom l'indique, ça parle de lui-même, cette désir d'immortalité. Moi, je pense que de toute façon, tout transhumanisme est un peu tiré vers ce courant-là. Le post-sexualisme. Alors, c'est une recherche volontaire de supprimer le genre, tout simplement, homme-femme, pour avoir juste une espèce humaine, de manière générale. Forcément, là, on va sortir à des gens réfractaires. Nous, on n'est d'aucun courant, on essaye juste de vous exprimer les courants, bien sûr. On a également le singularitarianisme, bien sûr. Il est compliqué celui-ci. Ah, il est compliqué à dire déjà. Patrick, tu peux nous le redire? Je peux te le définir, ça sera plus simple. Allez, vas-y. Alors, le singularitarianisme, ce courant-là, donc, il est horrible ce nom. En fait, ses partisans sont pour l'avènement de la singularité technologique, qui est en gros le moment où l'intelligence artificielle va dépasser l'être humain et qu'il sera dépasser le point critique où son évolution va échapper à notre contrôle. S'émanciper. Voilà, c'est ça, où elle va s'émanciper. Tout à fait. Alors, le technogaianisme, bien sûr, c'est une démarche écologique fondée sur l'idée que le progrès technologique permet de restaurer l'écosystème, tout simplement, grâce à des technologies, bien sûr. Donc ça, c'est aussi un courant du transhumanisme. Finalement, encore une fois, on est sur la maîtrise, on est sur le contrôle. Quelque chose, d'ailleurs, qu'aujourd'hui est vraiment... c'est un courant de pensée aussi général au niveau de l'écologie, puisque les mouvements écologiques et les mouvements, de manière générale, essayer de mieux traiter la planète, essayer de trouver des solutions pour la planète pour continuer à y vivre dessus, tout simplement. Alors, est-ce que c'est du transhumanisme? Est-ce que c'est juste de la conservation et d'essayer de ne pas crever? Je ne sais pas. Le débat est ouvert. On a encore l'uplifting, alors, qui est connu aussi sous le nom du transbiologisme, et qui considère que l'humanité a le devoir d'amener d'autres espèces au même niveau que la sienne, tout simplement, d'intelligence et de civilisation. Donc, j'ai toujours rêvé d'avoir une discussion sincère avec une souris qui aurait un short. Donc, Mickey, si tu m'écoutes. Voilà. Non, mais voilà, ça serait complètement ça. Alors, je trouve ça complètement hallucinant. D'ailleurs, j'espère qu'on fera des prothèses efficaces pour Donald. Ouais, c'est compliqué de parler avec lui. Déjà des prothèses de cheveux pour Donald, mais un autre. On parle pas de cheveux. C'est possible. Et le dernier, Patrick?
Le libertarien Le libertarien. qui, en gros, le pendant, enfin l'opposé du transhumanisme démocratique, où là, les améliorations existent, mais c'est chacun sa gueule. Si tu as de l'argent, tu peux y avoir droit. Si tu n'as pas d'argent, démerde-toi. Qu'est-ce que Plutôt ce vers quoi on tend. Moi, j'adore. Parce je sais pas vers quoi on va partir. Moi, j'ai envie de parler justement de pourquoi on arrive à ces trucs-là et qui sont les gens qui sont le plus intéressés par ces courants-là. J'ai l'impression. Ils sont liés au dernier point. Oui, ces derniers plutôt au dernier point. Pourquoi ? Parce que on a des gens de la Silicon Valley, hein, grosso modo du GAFAM. Hein, GAFAM, exactement. Donc Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft. Donc ces gens-là qui ont vraiment beaucoup trop d'argent, qui ne savent pas quoi en faire et qui n'ont pas toute une vie pour le dépenser, se disent ce serait quand même dommage de pas aller un peu plus loin, être immortel, etc. Et donc poussent un petit peu ces courants de pensée. C'est le cas de Sergey Brin, donc le directeur de Google, co-directeur de Google, qui a même mis un petit peu des jetons dans une petite boîte avec sa femme qui s'appelle 33andMe, où c'est une boîte d'analyse de génome de séquençage génétique. Donc tant qu'à faire, essayer de mettre des billes un peu partout. Et aussi, alors si je me trompe pas, un gars qui s'appelle Raymond Kurzweil qui bosse chez Google. Ouais, c'est ça, Ray Kurzweil, ouais, tout à fait. Et qui est spécialiste de l'intelligence artificielle et qui est apparemment un grand théoricien sur le transhumanisme. Ouais. Et d'ailleurs, même la plupart des projets Google globalement, arrive vaguement vers le transhumanisme. Pour vocation, voilà, de faire de la recherche aussi beaucoup, de détecter les maladies avant qu'elles apparaissent. Ouais. Alors, avec leur projet Calico aussi, pour tuer la mort. Ouais, voilà. Qui est clairement la thématique. Par contre, Ray Kurzweil est plus orienté sur la singularité, puisque lui, il est spécialiste de l'IA, oui. Et il a vraiment ce désir de singularité. Il souhaite... C'est son but dans la vie, c'est que dans 30 ans, enfin son but en tout cas c'est je pense ce à quoi il tend, dans 30 ans pour lui, on va pouvoir télécharger notre cerveau sur un ordinateur. Voilà, c'est ce qu'il Black Mirror quoi. Voilà. Juste, je reviens sur, on parlait des GAFA, mais alors j'ai perdu le nom qu'on leur donne, mais Facebook, Twitter, Netflix, enfin les nouveaux géants de l'internet travaillent également sur le transhumanisme, notamment Facebook, où ils espèrent développer des intelligences artificielles. Ouais. Mark Zuckerberg a dit qu'il travaillait dessus, qu'il espérait... Pour annihiler toute maladie d'ici 100 ans. Voilà ce que Mark Zuckerberg souhaite. Ouais, on pourra en parler, parce que justement ça... Bon, on en parle alors. Parlons-en. Non, parce que je vais peut-être trop vite dans là où on va aller, mais il y en a beaucoup qui veulent justement tuer toutes les maladies, mais ça pose énormément de soucis. Surpopulation. Ça va poser des soucis démographiques, ça va poser des soucis comment dire, déjà si on vit plus vieux, ça veut dire qu'il va falloir pouvoir, je sais pas où ma phrase va. Non, nous on a remarqué. J'avais une phrase mais je l'ai perdue du coup. Non mais ça va soulever, le problème c'est que ça va soulever beaucoup trop de problèmes au niveau médecine. Et est-ce que c'est vraiment une bonne idée pour la Terre de sauvegarder tout le monde ? Tu voudrais faire comme Thanos ? Claquer des doigts et... Sinon il y a Mars. Et ça repart. Ouais, mais oui, mais Mars. Mais c'est pas une solution de pourrir toutes les planètes sur lesquelles on va. Hein. Pour moi, c'est pas une solution. Hein. Mais parlons juste peut-être. Ouais, vas-y. Après, est-ce que, enfin, moi, j'avais lu sur tout ce que j'ai lu en fait dans les infos, c'était surtout augmenter ses capacités physiques mentales. Donc, il y avait l'IA qui est effectivement une partie du transhumanisme, mais c'était pas forcément la plus grosse partie moi, c'est pas selon les articles parler le plus, ce que j'ai vu. C'était plutôt augmenter ses capacités physiques, mentales. Donc c'est vrai qu'on en vient à la sauvegarde de l'âme entre guillemets, du cerveau, machin, pour l'injecter éventuellement dans un corps, dans un nouveau corps ou dans un corps qui soit robotique, peu importe. Ouais. Alors, on en vient à Robocop après, enfin en Terminator. Ou carbone modifié, altered carbone sur. Oui, altered carbone, c'est clairement le meilleur exemple. Ouais. Et du coup, j'étais plus parti là-dessus. C'est vrai que l'IA pour moi. Enfin, c'est que mon avis, hein, elle touche au transhumanisme, mais j'ai l'impression qu'elle tourne autour. Oui, complètement. Je suis assez d'accord. Pour moi, c'est pas au milieu, enfin, c'est pas au centre du transhumanisme. Ça me va pas. On est plus sur l'augmentation, je suis d'accord. Ouais. Et vous, à quel moment, c'est marrant, parce qu'on considère que c'est justement du transhumanisme
ou pas, parce que le degré, moi j'ai l'impression, on en parlait pour déconner avant, mais est-ce que moi je l'avais noté, est-ce que une canne pour t'aider à marcher, c'est déjà pas le début du transhumanisme. C'est augmenter tes capacités parce que peut-être tu ne l'as plus ou etc. Demain, une paire de lunettes. Est-ce que c'est pas déjà un poil de transhumanisme? C'est pallier à tes incapacités ou à tes défauts. Ou un défaut. Ouais. Enfin, un défaut physique en tout cas. Ouais. Et de tout ce truc-là. Quels sont pour vous justement cette définition du truc et à quel moment remplacer quelque chose, sinon, imaginons une prothèse de hanche, imaginons quelque chose comme ça, à quel moment on continue à rester humain? Jusqu'à quel point on continue de rester humain quand on remplace des choses? Alors, c'est marrant qu'on parle de ça de suite, parce qu'en fait, donc, il y a un concept qu'on n'a pas évoqué, c'est celui du post-humain. En fait, c'est le moment où l'humanité ne sera plus seulement humaine, mais elle aura dépassé, elle aura pas forcément transcendé, mais elle aura été plus loin. Et finalement, par l'utilisation de ces outils, plusieurs personnes pensent déjà qu'on n'est plus humain, qu'on est déjà des post-humains, qu'on a déjà été plus loin que notre humanité. D'accord. Voilà, par exemple, le fait, tu vas pas bien, porte des lunettes ou opération laser, lentilles de contact, tu perds un bras, maintenant il existe des prothèses. Donc effectivement, c'est un point nous on a l'habitude, donc pour nous c'est pas du transhumanisme, parce que le transhumanisme actuellement c'est quelque chose qui est clairement tourné vers l'avenir. Maintenant, est-ce qu'on n'a pas déjà attaqué ça? Je pense que si, en fait. Après j'ai l'impression que déjà que le terme juste transhumanisme, j'ai l'impression d'être sur une radio intellectuelle. Sur Radio France Culture. Radio France Culture, tous les soirs à 21h. Il y a rarement 3 imbéciles comme nous. J'ai l'impression que déjà que le transhumanisme, ça fait un peu science-fiction, ça fait un peu, j'ai l'impression d'être un peu dans Star Trek. Complètement. Mais globalement, enfin c'est vrai que comme tu disais, la canne, les lunettes, une prothèse de hanche, c'est déjà un petit peu aller au-delà de ce qui se faisait avant. Ouais. Après, je pense qu'on reste humain quand même parce qu'on meurt quand même dans tous les cas. On a toujours des maladies, on meurt toujours de maladies, on meurt toujours. Donc le jour où on meurt plus, on n'est plus des humains? Non, mais le jour où notre mémoire reste, notre mémoire reste et qu'on peut se réinjecter. Si on te réinjecte ton cerveau, entre guillemets, ta mémoire et toutes tes capacités cognitives dans un corps Alita, Battle of Angel actuellement. Battle Angel. Battle Angel, Gun, qu'on a que j'ai pas pu aller voir encore. C'est exactement. Enfin, finalement, elle a que le cerveau, je crois, parce que j'ai ni lu ni vu, mais elle a que le cerveau d'humain. Et le reste, est-ce que à ce moment-là, pour toi, c'est encore une humaine? Est-ce que c'est une humaine techniquement, ça existait, sachant que c'est un film, mais là. Est-ce que Robocop est encore humain? Je crois qu'ils y répondent un petit peu dans le film. Mais du coup, c'est sensiblement la même chose. Il n'y a plus d'Alex Murphy, quoi. Il est devenu Robocop, quoi. C'est ça. Alors, je crois qu'ils y répondent un petit peu, mais parce que c'est la volonté de Verhoeven de l'époque. Mais est-ce que t'es encore vraiment toi si c'est plus ton corps? C'est une vraie question. Si c'est plus ton cœur, si tu meurs plus. Si on te greffe ta tête sur un corps, est-ce que c'est. Parce que globalement, l'humain, c'est. Enfin, je veux dire, le propre de l'humain aussi, par rapport aussi à d'autres animaux, c'est de s'adapter. Et là, si t'adapter, c'est juste enlever ta carte mémoire et la mettre dans un autre truc. Pour toi, est-ce qu'on n'a pas atteint la limite de l'humain, quoi, enfin. Est-ce qu'on n'aura pas atteint est-ce qu'on n'aura pas touché le bout? Enfin, finalement, on est capable de ça. On en est à un point. On en est à un point où on s'adaptait à toutes les possibilités, à tous les problèmes. On s'adaptait, on est capable de revenir avec un corps plus adapté. Tu prends ta carte mémoire, ah tiens, j'ai besoin de faire ça, clac, t'enlèves ta carte mémoire, tu la mets dans un corps plus adapté. Ouais. J'ai pas de réponse. Enfin, mais je pense que déjà il y a pas de réponse, il y a pas de bonne réponse. Capacité de les donner de toute façon, mais sincèrement, je pense que personne n'a la capacité de la donner. Après, voilà, c'est surtout le côté qu'est-ce que à partir de quand justement on se dit qu'on est encore humain? Est-ce que moi je parlais de l'opération laser tout à l'heure. Pourquoi j'étais transhumain? C'est qu'aujourd'hui j'ai fait une opération au laser pour la vue et du coup je ne porte plus de lunettes. Ce que tu dis pas, c'est que quand tu enlèves tes lunettes, tu tires des lasers aussi. Oui, ça, et j'ai un S aussi sur la poitrine avec une cape. Mais non, pour être plus sérieux, aujourd'hui, cette opération, elle est faite automatiquement aux pilotes de chasse, qui ont déjà une vue exceptionnelle. Et ça leur fait une vue 12, 13, 14 sur 10, donc quelque chose qui n'existe pas dans la nature aujourd'hui. Donc déjà, eux-mêmes,
sont au-delà de l'humain classique et ils sont transhumains dans ce sens-là. Et c'est un truc qui est accessible, qui est commun aujourd'hui et qui est rentré dans les mœurs. Et moi, je l'ai fait pour corriger un défaut de vision. Eux, ils le font pour augmenter leur vision actuelle. Et est-ce que on n'est pas déjà là dans des trucs que tu disais tout à l'heure? Est-ce qu'on n'est pas déjà là dans une époque où c'est déjà présent dans nos vies, mais on s'en rend déjà plus compte parce qu'on a l'habitude? Alors, moi, je pense que c'est déjà présent et que ça va de plus en plus loin. Bon, je vais attaquer de suite. On y va. Attaquons. Attaquons. Alors, attends, je prends mes notes. Le temps que tu prennes tes notes, j'avais récupéré un truc qui disait que l'humain, en fait, ils disent qu'on est humain si on souffre en fait. Ouais. Du moment qu'on souffre, on est humain. D'accord. Parce que comment dire, quand on souffre, ça nous permet d'acquérir de la sagesse et elle est bonne. Après, chacun en fait son interprétation. Mais la souffrance est bonne pour l'âme. C'est ce que la personne dont je n'ai plus le nom disait. On fait quoi des animaux du coup? Ils souffrent aussi les animaux? Oui, mais ils sont pas humains. Mais du coup, Ah oui, non. mais Mais là, on reste centré sur l'humain. Ah, d'accord. Si un humain ne souffre plus, ce n'est plus un humain en tant que Après, tel. toi, est-ce que si un Ça veut animal dire, ne- c'est si on fait un robot et qu'on n'a plus aucune sensation et qu'on a notre mémoire quand même dedans et qu'on n'a plus les sensations physiques de souffrance, est-ce qu'on Bah, on peut avoir des sensations physiques mentales? Oui, Enfin, mentales. des sensations de souffrance Mais mentale. après, j'avais lu aussi que certains transhumains, ça dit comme ça, transhumains voulaient aussi réduire les sentiments. Et réduire aussi la douleur. Ça, on en a parlé pour l'abolisme. Ouais. Je sais plus. Oui. Du coup, déjà, quand tu commences à réduire ce que tu ressens, est-ce que tu tends pas vers un truc où tu veux jouer à Dieu sans plus aucun sentiment? Abolitionnisme. L'abolitionnisme. Et tu veux être au-dessus, en fait, de ces défauts humains. Alors, être au-dessus des choses, c'est la transhumance et c'est les brebis qui vont dans les alpages. Alors, parlons de la transhumance un petit peu, c'est une bonne transition. Ok, cette vanne, c'est fait. Depuis Bon, le temps qu'on allez, voulait il fallait la caser, c'était fallait très la bien. placer, voilà, c'est bon. Donc, mais effectivement, c'est se placer et se dire. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi une histoire d'ego de se dire, on est suffisamment intelligent aujourd'hui, on a suffisamment les capacités de créer des technologies pour devenir encore meilleur et on le mérite. Alors, le mérite. Non, mais il y a cette idée-là, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, mais est-ce que c'est pas la même chose pour les sportifs qui s'entraînent comme des fous, qui veulent devenir les meilleurs? Non, parce que là, tu utilises. Enfin, la différence. Là, c'est que tu utilises la technologie, mais Est-ce que les produits dopants sont des du trucs transhumanisme. sont du transhumanisme dans ce cas? Je vais demander à Monsieur Armstrong. Monsieur Armstrong. Si vous voulez, on peut parler des sportifs, mais on peut parler d'Oscar du coup. Ah oui, bah, très bien, Oscar. très bonne transition. Mais moi j'avais une. Oscar, Vas-y, Vas-y, parce que je me suis inséré dans le truc. mais vas-y. On Non, parlait mais du. on ouvre des parenthèses là, donc. Et du coup, on parlait des maladies. De... Ouais. Est-ce que vous connaissez Lulu et Nana? Non. C'est un dessin animé? Non. Non, je connais Tom Tom. Tom et Nana. ouais. Et Nana. Non. Ce sont deux petites chinoises qui sont nées l'an dernier. Ah, bonjour. D'accord. Elle. Voilà. Et qui ont une particularité, c'est qu'elles ont été génétiquement modifiées. Wow. D'accord. Donc, en fait, ça a été annoncé le 26 Raison. novembre 2018. Le docteur E. Jiankui de l'université de Shenzhen. Ton chinois est parfait. Qu'on salue bien fort d'ailleurs. Merci. D'ailleurs, si tu nous Ouais, non, écoutes, je suis pas sûr qu'on le salue. On va attendre un C'est- petit Ah, peu. j'ai on le Je me suis salue. peut-être un peu emballé. on va franciser son nom, Jean-Jacques, si tu nous Voilà. écoutes. Donc, il y a une... Donc, ils ont modifié le gène CCR5. Qui sert à quoi ce gène? Alors, ce gène a une particularité, c'est qu'il y a quelques années, un homme qui a été surnommé le patient de Berlin, Oui. Monsieur Timothy Brown, a subi une greffe de la moelle. Et il a reçu d'un donneur dont ce gène avait une mutation. Et cette mutation concerne 0,3% de la population. Mais quelle mutation peut-être? Eh bien, en fait, il n'est plus sensible au VIH. Ah. Et cet homme est le seul cas à avoir été guéri du VIH. D'accord. D'accord. Le Par seul. une transplantation. Par une transplantation. de moelle osseuse. Très bien. Exactement. Et donc, ces petites filles, parce que bon, quitte à faire un truc, quitte à faire des expériences sur des enfants, autant qu'elles portent bien dans la vie, leur père est séropositif. Et tous les couples qui ont participé à l'étude, le père est séropositif. Très bien. Ils ont modifié les gènes de ces petites filles pour éviter qu'elles deviennent séropositives. Ok.
Voilà, donc apparemment, d'après les dires du médecin, ça aurait fonctionné. Le problème, c'est qu'ils se sont aperçus qu'il y a un effet de mosaïque, c'est-à-dire qu'en fait, sur toutes les cellules, Ouais. ce gène n'a pas été modifié. En fait, certaines cellules n'ont pas le gène modifié. D'accord. Voilà, et après, on peut mettre un petit peu en doute, on peut se poser des questions sur la façon de faire. Il y a un côté éthique qui est... Il y a un côté éthique, si Une belle question il y a éthique, des modifications génétiques sur des humains, sachant qu'à peu près tous les pays soit l'interdisent, soit disent OK, vous le faites, mais au bout de 14 jours, les embryons sont détruits. Là, les enfants sont nés. Il y aurait il y aurait un troisième enfant qui devrait naître d'ici peu. Et l'autre souci, c'est au niveau scientifique, c'est qu'il n'y a pas eu de publication scientifique dans un journal avec relecture par les pairs. C'est-à-dire qu'en gros, ce médecin a annoncé sur YouTube, oui, parce qu'il a dit sur YouTube. Est-ce qu'il a plus d'abonnés que Bonjour. Nico? C'est important. Non, mais... Je daron, bonjour. et donc voilà, mais T'as parlé relecture par les pères, hein, par les darons, quoi. Je me suis On s'arrête là pour ça, désolé. je refais une blague sur les séropositifs et le fait que le père le soit ou Non, On aucun s'arrête là. moment. On va déjà couper la première fois. Ah, me fais pas couper toutes les minutes. Donc voilà, c'est. Est-ce qu'ils leur ont dit bienvenue à Gataka, du coup, quand elles sont nées? On est clairement, là c'est clairement bienvenue à Gataka, en fait. C'est bonjour, votre enfant n'aura plus de maladie. Enfin, du moins, n'aura pas cette maladie-là. Éventuellement, pas celle-là. Pas celle-là. Et Éventuellement, parce le que but- si ça se trouve... le but à terme, c'est qu'effectivement, Est-ce que c'est pas ce supprimes que les maladies. font finalement ce que souhaite faire la recherche du Téléthon quelque part aussi? je crois qu'il y a des finances qui vont autre part, enfin qui vont dans la recherche des maladies, parce que c'est des maladies qui des fois n'ont pas de budget, parce que il y a des maladies orphelines. maladies orphelines. Ouais. Et Oui. aussi, je pense qu'il y a une partie, alors là pour le coup, je m'aventure dans un terrain Glissant. sur une pente glissante. Je suppose qu'il y a aussi une partie qui va sur, comment dire, tout ce qui est matériel médical, qui va pallier, qui va aider aussi D'accord. à supporter la maladie. Moi, j'avoue ne pas maîtriser assez le sujet du Téléthon pour Non, me permettre de répondre. Non, mais je pense que ça va quand même globalement à plusieurs endroits. Oui. Et après, je me suis quand même posé une question avec toutes ces guérisons de maladies toutes ces Google Glass, toutes ces Calico, etc. machin. Ça m'intéresse. Est-ce que on se sert pas un peu du transhumanisme comme nouvelle pompe à fric aussi, en créant en créant des choses qu'on ne pourra jamais utiliser, parce que globalement, je pense qu'on va plus vers un transhumanisme libertarien. Je pensais jamais dire cette phrase, mais je pense qu'on va plus vers un transhumanisme libertarien. C'est ça. Exact. Et du coup, nous faire rêver le commun des mortels avec des technologies de fou, genre des mains bioniques, ce que tu veux, qui existent relativement déjà, et mais que ce soit accessible à 1% de la population, on va dire. Mais j'ai envie de te dire, au niveau du transhumanisme, par exemple la recherche de l'immortalité, il y a des gens actuellement qui sont dans des congélateurs. Ouais, mais la cryogénie, ça fait partie du transhumanisme, quelque part. Et mais pas, pour moi, au même titre que l'IA, où c'est des... Comment dire, c'est des choses qui gravitent autour. C'est des choses qui gravitent autour. Pas, voilà. Oui, mais après, qui vont aider l'humain. Le but, c'est de ces gens, enfin de la cryonie et de ceux qui sont dans les congélateurs, c'est d'espérer qu'on les sorte et qu'on... Tu fais que des thèmes avec des blagues aussi, mais après, comment tu veux que je fasse, moi? Je me suis retenu d'affaire sur les enfants. J'en ai 2, je peux le faire. Enfin, j'en avais 3. Et qui... Bobby. Pardon. Et qui donc, c'est le transhumanisme, parce qu'ils espèrent que lorsqu'on les sortira de leur congélateur, on aura vaincu la mort. Bah oui, bien sûr. Ouais, si on arrive déjà à les réveiller. À mon avis, les mecs ont payé très cher, parce que là, du coup, j'ai quelques chiffres, hein, donc on peut compter, suivant par quelle société ils passent, c'est quand même $200,000, ça fait cher le congèle, quoi. Ce qui est pas ouf en soi non plus. Et moi, j'ai peur surtout que les gars, ils aient foutus dans des congèles en ne sachant pas forcément comment les réveiller. Hein. Non, mais déjà, juste pour En fait, le problème, c'est que quand ils les mettent dans les congélateurs, c'est que l'eau va former de la glace qui va abîmer les tissus. Donc pour ça, il faut la descendre très vite à une température où l'eau se vitrifie, en fait. Et en fait, les molécules ne vont pas bouger. Ça va geler, mais les molécules ne vont pas bouger, ça va pas se transformer en glace. Ça va se vitrifier. Déjà, c'est hyper compliqué parce qu'il faut descendre l'eau à une température folle.
Donc que tout le corps soit gelé très rapidement. Et puis bon, si tu veux, le problème c'est que le micro-ondes, pour être humain, on n'a pas encore inventé. Donc il y a de fortes chances que les mecs on puisse jamais les sortir. Ouais, puis d'autant plus qu'on peut pas les recongeler après, sinon on casse la chaîne du froid en plus. Ah bon, toujours vérifier la chaîne du froid. Hein. Ne recongeler rien. En plus, même un humain. En plus, on n'est pas sûr, mais je crois que les mecs ils ont utilisé de l'antigel de voiture dans les veines et tout. Enfin, c'est dégueulasse quoi. Donc, Ah d'accord. Ça donne pas franchement envie. Non, de toute manière, j'ai pas les moyens. Ouais, mais, en même temps, 200 000 balles pour avoir une maison ou 200 000 balles pour se faire congeler, est-ce que finalement on est sur un avenir quoi? On est sur, j'avoue, il y en a un avenir, je doute forcément que tu ailles bien loin. Très bien. Enfin, si, éventuellement dans des lasagnes, mais c'est tout. Et du coup, en parlant de médecine, est-ce qu'on considérerait que tout ce qui est prothèse, on en a pas un peu parlé avant, mais on a failli partir sur Oscar Pistorius. Mais on peut y venir sur Oscar. Est-ce que tout ce qui est prothèse, donc il y a les prothèses externes. Voilà, comme donc des jambes pour Oscar Pistorius, des lames, en tout cas c'était des lames. Ou des prothèses internes, dans ce cas, ça peut être une prothèse de hanche, ça peut être aussi une prothèse... Un cœur artificiel, on a planté un cœur artificiel. Une prothèse dans le cerveau pour l'hippocampe, ouais. qui permet, qui permet de corriger certains défauts. On va pas non plus rentrer dans les détails parce qu'on les maîtrise pas de toute façon. Mais je veux dire, est-ce que ça ferait partie du transhumanisme ou est-ce qu'on dit juste c'est de la réparation? C'est ça ce que je disais, c'est à quel moment quand tu remplaces un truc, tu dis que c'est encore de l'humain, ou c'est du transhumain. Un cœur artificiel aujourd'hui, on parle de ces fameux 21 grammes qui sont apparemment le poids de l'âme. Tu le places où l'âme? Tu la places dans le cœur? Tu le places dans le cerveau? Tu le places... est-ce que c'est quelque part cette fameuse âme dont tout le monde parle? Est-ce que elle est présente où et à quel moment quand on remplace un de ses organes? Est-ce qu'elle est présente? Est-ce qu'elle est présente tout court? Oui, on est d'accord. Ou est-ce qu'elle rentre dans une carte SD de 256 mégas quoi? C'est possible. Peut-être 256 gigas quand même, on déconne. Mais c'est pas grand chose dans ma tête. Mais du coup, alors moi j'ai un avis sur où commence ce transhumanisme. Et du coup, on va prendre le cas d'Oscar Pistorius. Donc, il a effectivement des prothèses. Suite, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est une malformation qu'il a eue. On a dû l'amputer des jambes et du coup, il a eu des prothèses. Est-ce que le transhumanisme, ça commence pas à partir du moment où les prothèses ne sont pas juste du remplacement, mais où finalement ça améliore ses capacités? C'est pas encore le cas, hein, parce qu'il bat pas des entre guillemets personnes qui sont valides, on va dire entre guillemets. Alors est-ce qu'il aurait fait le même temps avec ses jambes? Il était déjà sportif, je crois, à l'époque, et si je dis pas de bêtises. Et effectivement, je pense que aujourd'hui, il n'est pas encore capable de battre, mais il rivalise clairement avec. Mais je suis d'accord. Est-ce que aujourd'hui, si demain, on va dire un truc bête, nous, on n'est pas des grands sportifs, aucun de nous trois. Si demain on nous met des prothèses à l'âme, est-ce qu'on serait pas plus performant qu'aujourd'hui avec nos gambettes? Alors, une étude en 2009, ils annoncent que sur 400 mètres, ça lui ferait gagner 10 secondes, ces lames. Et quand tu dis qu'il ne bat pas des valides, j'ai cherché les... Il bat pas les champions, attention valides, parce qu'il a couru contre les champions valides. J'ai justement les records du monde, des valides et de Pistorius, donc il n'a pas battu les champions masculins. Mais par exemple, sur un 100 mètres, donc il fait 10 secondes 91, c'est son record... Beaucoup plus qu'Usain Bolt. Plus qu'Usain Bolt, on est d'accord. Plus d'une seconde. Non, mais je plaisante quand je dis beaucoup plus. Mais plus d'une seconde. Usain Bolt est à 9,58. Ouais, c'est ça. Et Florence Griffiths-Joyner, je prononce certainement très mal son nom, est à 10 secondes 49. Donc effectivement, il est devant les deux. Par contre, maintenant, si à partir du 200 mètres. Attends, je vais quand même vérifier que je dis pas une connerie plus grosse que moi. Donc lui est à 21 secondes 30 et 21 secondes 34. Pour Florence Griffiths-Joyner, bon, et Usain Bolt est toujours devant en 19 secondes 19. Bon. Et au 400 mètres, pareil, il s'intercale entre Usain Bolt et... Non, j'ai dit une connerie, c'est pas Usain Bolt, entre Wade Van Niekerk, alors lui, j'ai carrément massacré son nom. Cet épisode sera vraiment l'épisode où on va froisser toute la Terre. Voilà. Et Marita Koch, qui est allemande, je suppose que ça se prononce comme ça.
Je marche sur des là- œufs. Ouais. Et là, il était à 45 secondes 07 lui. L'homme est à 43,03 et la femme est à 47,60. D'accord. Donc effectivement, on est sur selon la distance, effectivement, selon des performances quand même. Ah, Oui, mais c'est quand même plutôt pas mal déjà. Et je pense que même il passe, même en sportif de haut niveau, il dépasse des valides. C'est marrant d'ailleurs qu'on ait le terme valide et handicap pour Pistorius. Parce que enfin oui, c'est un handicap de la vie quotidienne, mais je veux dire, est-ce que quand tu es amélioré entre guillemets comme ça, est-ce que tu considères ça comme un handicap? Mais là, c'était pas volontaire. Est-ce que demain, comment vous verrez le mec qui se dit, moi, je préfère qu'on me coupe les jambes et avoir des lames. Parce que Oui, genre, non, mais- là, oui. c'est que ça reste Non, mais- entre guillemets de la réparation ou Oui. du palliatif. Oui, mais enfin, ce que Est-ce là où que je ça voulais vous en venir, choquerait demain un mec qui se coupe Oui. un membre? alors moi oui, mais là où je voulais en venir pour Pistorius, c'est qu'en fait, est-ce que la réparation, dans ce cas effectivement, mais est-ce que finalement ça l'a pas amélioré? Est-ce que ça l'a pas rendu plus fort? Ah, certainement. C'est voilà la question est là. Après, effectivement, lui, il s'est pas coupé les jambes volontairement. Mais quelqu'un qui se couperait les jambes. Mais alors, ouais, je pense que c'est super intéressant ce que tu dis, c'est parce que là, Merci. pour l'instant, non, je t'en prie, on est vraiment sur de la réparation, un truc comme ça. C'est ça. Mais Demain. est-ce qu'on a des cas de gens qui se sont dit, ben non, je préfère me couper une main et avoir une main bionique parce que quand même, c'est vraiment cool avec je peux faire Ouais, un mais spectacle. Sans faire exprès, je peux te citer un cas. Ah, Luke Skywalker. Il a pas préféré, mais Mais du coup, actuellement, ça vaut pas vraiment le coup de te couper une main J'ai parce que spoilé les ou mains, comment ça, il a plus de main? les mains bioniques sont un peu nuls à chier actuellement. Mais Il y a mieux. Eh ben, C'est un il peu- y a la main, celle avec Il y a la vraie main. QD. Mais d'ici quelques années, est-ce que, enfin, en fonction du progrès, est-ce que ça vaudrait, alors c'est bizarre ce que je vais dire, mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de De se couper une main changer son corps? Je sais pas. ouais, mais c'est ça la vraie question. C'est si demain on a des yeux, Patrick, moi donc je me suis fait opérer des yeux. Patrick porte des lunettes. Si vous le croisez dans la rue, vous le reconnaîtrez du coup. Et Et j'ai une montre. Wow. waouh, Et pas trop de détails personnels, quand waouh. On va couper encore. Non, mais et du coup, là aujourd'hui, si demain on te dit on remplace entre guillemets par des caméras qui te permettent de zoomer, qui te permettent de machin. Enfin, la tentation, elle est quand même un peu, elle est quand même grande de t'améliorer et puis surtout d'avoir un matériel qui est interchangeable, qui est évolué, qui est Ouais, mais est-ce que- évolutif. elle est, enfin, c'est tentant, mais d'un autre côté, est-ce que c'est pas aussi flippant? Bon, parce Ah, que mais nous, on est dans complètement, une génération où on aura complètement. connu avant et après. Moi, je trouve ça Mais flippant. dans hein. le sens où, qu'est-ce qui te dit aussi que ta prothèse n'est pas dirigée par, enfin, tout ce que tu fais, du Les coup, n'est communistes. n'est pas enregistré par les Illuminati ou les reptiliens, et Qui sont certainement communistes. possiblement communistes. Ok. C'est Donald qui me l'a dit. Ok, bon. Bah, Mais du coup, enfin, t'as un côté aussi, est-ce que ton membre t'appartient, quoi? D'accord. Ah, d'accord. Jusqu'à quel point le truc a été compris oh là là, qui a été construit par une usine, etc. Jusqu'à quel point ça t'appartient? Jusqu'à quel point tu deviens propriétaire de ton corps? ah ben, là c'est un peu compliqué. Je suis allé très loin Oui. dans le futur. En mais, fait, ouais, elle était très très loin dans le futur vu que Je suis y a dans le futur, pas moi. de. Bah, là actuellement, ceux qui disposent de prothèses, je pense que c'est leur prothèse. En Oui. fait. Actuellement. Après, effectivement, d'ici quelques années. Ouais, ça reste est-ce que- détachable aujourd'hui. C'est un truc que tu peux poser. Oui, mais encore une fois, c'est pour de la réparation. Prothèse, mais prothèse de. On est sur les membres, hein, mais prothèse de main ou prothèse de. Oui, prothèse de hanche, c'est plus chiant à enlever. Prothèse de hanche, c'est vrai que toutes les mamies qui nous écoutent, bravo à vous de les garder toutes les nuits. Mais rien que je suis en train de déconner, mais le dentier, putain. Ouais. Non, mais on est sur des trucs Ouais, comme ça. ouais. On est sûr. Après, on va prendre un truc dans un autre axe, c'est que parce que apparemment je l'ai décidé. Mais Oui, alors moi je voulais juste Vas-y, je t'en prie, rebondir. rebondis. Vas-y, fais boing. Boing. Voilà, merci Nico. Sur ce que tu disais, c'est que là actuellement, c'est de la réparation les prothèses. ouais. Ouais, La différence est là. D'ici quelques années, ça sera peut-être pas forcément le cas. D'ailleurs, j'avais vu, mais il y a quelques années, j'ai pas pensé à vérifier. J'avais vu qu'il y avait des scientifiques qui cherchaient à développer des lentilles de contact qui permettraient d'améliorer grandement la vue, comme peut le faire une opération laser pour les pilotes. Tout à fait. Et donc ça clairement, tu vois, c'est le truc, ça sort de même et moi j'en achète quoi.
Ouais, mais ça touche pas. Enfin, je veux dire, c'est Oui, quelque chose que tu rajoutes sur ton Oui, corps. on est d'accord. C'est pas Invasif. aussi intrusif. et Oui, invasif, c'est moins intrusif, mais Oui, je comprends. Des Google Glass, clairement, tu les mets, un tu vois. suppositoire qui te ferait aller beaucoup plus vite, tu le prendrais toi aussi. ok. On attend tous la réponse à cette question. Oui, parce que Patrick est fan des suppositoires. Je vais essayer suspense. Chacun ses petites passions. Non, moi je venais sur le fait, c'est bien là cette idée d'augmentation, c'est vrai, je suis d'accord avec toi, c'est pas intrusif, mais demain le transhumanisme, est-ce que ce serait pas aussi un peu à l'image de The Island avec Scarlett Johansson et Evan McGregor, avoir des corps de rechange, quoi, avoir des pièces de rechange, et à quel moment c'est encore toi, quoi. Ouais. C'est aussi, ça fait partie du truc, c'est pas forcément de l'augmentation, mais c'est rien que la conservation de ce que tu es, ou sensiblement d'un appareil génétique que tu es, parce que là, en l'occurrence, c'est ça. Est-ce que ça aussi, pour vous, c'est quelque chose d'envisageable, c'est quelque chose de... Je trouve ça un peu malsain, mais... Ouais, moi je trouve ça un peu malsain, mais d'un autre côté, enfin, il y a deux côtés en moi. Un qui va dire non, quand même, c'est un peu dégueu, on n'a pas besoin, on s'en fout que tu continues ta vie éternellement. Mais d'un autre côté, mon petit côté un peu, j'aime bien la science-fiction, dit ouais, mais ce serait cool quand même. Et non, du coup, c'est. J'avoue plus tellement me rappeler de ce film, mais du coup, tu vas peut-être pouvoir me rappeler. On parle dans ce cas, c'est du clonage. C'est du clonage. Mais c'est du clonage thérapeutique, c'est-à-dire qu'on prend les cellules souches et on te refait pousser un membre que tu aurais pu perdre, ou le but c'est la vie éternelle. Écoute, non, on te prend ton matériel génétique, on fait un clone pur qui est vivant, qui est élevé, oui, c'est vrai, ouais. qui est tout ça, et s'il y a besoin d'un truc, ils leur font croire qu'ils vont sur une île, d'où le titre du film. Et en fait, ils viennent piocher un peu ce qu'ils veulent, quoi. Donc, s'ils ont besoin d'un petit cœur, ils prennent un cœur. S'ils ont besoin d'une hanche, ils prennent une hanche. Voilà. Petit marché. Bah, ouais, dans ce cas, en plus, ça pose la question de l'identité de l'individu. Mais au-delà de 2-3 problèmes éthiques. Sur le fait oui, non, mais justement, là, on te clone. Ton clone n'aura pas le même vécu que toi. Non. Il n'aura pas eu la même enfance que toi. Donc il sera forcément un petit peu différent. Donc c'est pas toi, au final. Il me ressemble, mais... C'est ça. Mais vous êtes c'est des frères jumeaux séparés à la naissance, quoi. C'est pas les mêmes personnes, vous n'avez pas grandi dans le même milieu, dans le même environnement, vous n'avez pas la même expérience de vie, vous parlez peut-être même pas la même langue, pas la même culture. Tu vois, c'est ça le truc. Donc au niveau de l'individu, là... là, ce film est un petit peu particulier parce que là, c'est en fait c'est deux clones c'est quelqu'un qui est cloné, le clone il vit sa vie de son côté, et... c'est ça. Oui. Ouais. En fait, c'est deux clones qui globalement se réveillent de leurs conditions et se disent bah non, on a envie de vivre un truc à nous plutôt que d'être une simple réserve d'organes. En fait. À la manière d'un robot qui est déviant et qui à la manière de iRobot, qui trouve son humanité, entre guillemets. Son humanité, voilà, un peu ces thématiques-là. Après, de manière générale, tous ces désirs d'immortalité, de transhumanisme ont transpiré dans le cinéma de science-fiction, de fantastique, de manière générale. Et ça, à chaque fois, ça avait des autres... tu vois bien l'évolution. On peut parler de Frankenstein, qui est le monstre de Frankenstein, qui eux-mêmes, c'était un espèce de combat contre la mort encore, et une médecine qui était un petit peu balbutiante à l'époque. Et du coup... ce mythe de se dire et puis de créer un humain avec des pièces, enfin un humain voilà, quelque chose dans le but jouer à Dieu, quoi. c'est ça. C'était le principe. Mais justement, tiens, on peut, comme on parle de cinéma, on a ouvert sur la citation de Bienvenue à Gattaca. Oui, un très bon film. Un très très bon film que j'ai revu, sous-côté, tellement sous-côté. Et parce que en fait c'est un de mes films préférés et je l'avais pas vu depuis longtemps, et du coup pour le podcast je me suis dit je vais le revoir. Donc je le conseille vraiment à tout le monde, c'est un très bon film. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, tout simplement, on va suivre un enfant un homme qui est né de... ses parents l'ont conçu naturellement, à une époque où on passe plutôt par la fécondation in vitro et la sélection de gènes. Et donc, est-ce que... ce film est intéressant parce qu'il pose plein de questions sur l'individu, puis également sur le transhumanisme. Parce qu'en gros, les enfants nés de façon naturelle, donc avec leurs défauts, déjà dès la naissance, on fait une prise de sang, on fait lui, possibilité d'avoir un problème cardiaque, 80%. Espérance de vie, 30 ans. Possibilité de myopie, 99%. Et finalement, est-ce que...
je sais pas comment dire ça, mais c'est. Enfin, il soulève de gros problèmes de l'éthique et de la manipulation de se dire, voilà, on en est à un point peut-être où, ben là, l'expérience, enfin la naissance des jumelles chinoises, on en est à modifier les gènes des enfants, se dire, bon ben voilà, il y aura plus de maladies. Et à quel moment on va se retrouver à dire, ben voilà, il y a des transhumains qui, ben ils seront forcément beaux parce qu'ils ont les gènes pour, ils seront bons en sport, ils seront intelligents. À quel moment, Les humains normaux qui sont des merdes. Après on fait comment dire, de manière plus légère quand même. On fait déjà une sélection qui est moins naturelle qu'avant avec tu parles des l'échographie, la myosynthèse. Ouais, où déjà on teste, on essaie d'éliminer des pathologies qui sont moins viables pour des enfants, qui sont handicapantes pour les sont enfants, handicapantes pour les enfants, etc. Donc déjà on sélectionne quelque part aussi déjà des... Mais on s'arrêtera où? C'est ça en fait la question. Bah, c'est à quel moment? Il y a une grosse question d'éthique en fait. À quel moment tu le fais? Parce bloquer. que finalement, quand tu vérifies, tu fais tes tests et que tu vérifies que l'enfant est entre guillemets viable et qu'il n'y a pas de souci et qu'il va pas mourir à la naissance d'une maladie ou d'un truc, les gens ils disent bah non, mais ça c'est une bonne chose. Mais à quel moment tu vas t'arrêter en te disant bah ouais, bah je veux qu'il ait une telle taille, qu'il ait les cheveux blonds, parce que surtout je pense que c'est, alors je sais pas si j'espère qu'on arrivera jamais là, mais c'est quelque chose, si ça arrive, ça sera de manière insidieuse. C'est bon, ben on peut faire un truc là, on change de 3 gènes et votre enfant, ben il pourra pas choper le sida. Puis il sera moins sensible au cancer. Et puis il résistera plus facilement aux addictions. Et puis il aura ci, et puis il aura ça. Pas de cholestérol, et il aura les yeux bleus. Et puis il pourra manger ce qu'il veut, et puis il sera grand, il sera sportif, il sera intelligent. On y viendra sans doute de manière mais un peu plus insidieuse ou ah ben il y aura un très bon marketing. Non mais derrière. moi je pense que en fait ça va commencer comme ça, c'est au départ c'est on doit te dire ben écoute votre enfant là, on peut faire en sorte qu'il ait pas de maladie. Soit parfait. Il sera pas parfait, il aura pas de maladie mais ça va rester naturel. Et puis bon, il aura pas de telle maladie. Et il n'aura pas ça non plus. Mais pas qu'il soit grand, c'est plus pratique pour attraper des trucs en haut des meubles. Voilà, puis petit à petit, ça va être, il sera un peu plus intelligent. Pas qu'il ait l'oreille absolue. Il sera un peu plus grand, il sera un peu plus fort, il sera un peu plus endurant, il n'aura pas de maladie cardiaque. Il aura une intelligence supérieure. Voilà, et c'est quelque chose, je pense que typiquement, c'est le genre de truc qui peut arriver. Après, de toute manière, l'éthique, c'est payant. Les options, ça sera payant. Les options seront payantes. Comme une voiture, finalement. Ouais, c'est ça. Mais de toute manière, l'éthique, c'est quelque chose d'assez fluctuant, quoi, au fil. Oui, non, mais c'est sûr, mais il faut quand même quelques générations pour accepter l'idée que. Je veux dire, il y a, par exemple, pour rester sur les grossesses et tout comme ça, je connais des personnes qui ne veulent pas d'échographie et qui ne veulent pas parce qu'ils veulent pas qu'on. Mais combien? 7. Pas du tout, j'ai pas de chiffres. Non mais en fait, c'est pas ça, c'est non mais c'est pour ça que ça prend du temps. C'est des choses l'éthique évolue mais je pense que ça prend pas tant de temps que ça à évoluer. Bah là on parle quand même de modification génétique. Oui, mais une échographie c'est pas invasif. Ouais, mais tu vas si t'es né à une époque où ça se faisait déjà. Oui. Tu vois, c'est quand t'es né, il y avait déjà des trucs qui se faisaient pas avant. Oui, donc ça prend genre une génération ou deux, quoi. Oui, mais 2 générations, c'est court finalement. Oui, bon après. C'est 25 ans. C'est 25 ans. Ouais, 2 générations, ça doit représenter 40-50 ans. 50 ans. Bah, sachant que demain, on vous propose aussi d'améliorer le truc. Bon, pourquoi pas intégrer. Enfin, aujourd'hui, on a des téléphones portables. Demain, tu les intègres directement au cerveau, directement projeté sur la rétine, directement. Ce genre de truc, ça peut. Enfin, le cyberpunk, etc. Ça, c'est des trucs. Oui, clairement. On est clairement là-dedans. On est clairement là-dedans. Et est-ce que demain, aujourd'hui, si tu nous avais dit il y a 20 ans, putain, vous allez être collé à un écran toute la journée, ça tiendra dans votre main, vous allez regarder des vidéos de mecs qui disent salut les gars, ça va bien. Non, mais ce genre de truc. Mais c'est. On aurait dit qu'on était des fous. Et dans 50 ans, si ton gosse il a pas dans la rétine une espèce de téléphone intégré de machin, il sera le seul. Oui, non, c'est sûr. Qu'est-ce que voilà, c'est toute la problématique, c'est que il y a un moment où la société viendra pousser justement les limites de l'éthique et nos limites d'éthique qu'on a aujourd'hui, comme les limites d'éthique qu'avaient nos parents, nos grands-parents, et je suppose qui ont été un peu transgressées.
comme tu disais, je pense qu'il y a une sorte, enfin, même peut-être pas autant, mais 50 ou 60 ans, c'était mal vu le bébé, t'avais pas d'infos, tu le gardais quoi qu'il arrive, en fait. Ouais. Et aujourd'hui, et l'avortement encore, aujourd'hui, des détracteurs parce que c'est pas encore finalement autant rentré dans les mœurs que ça. Il y a des gens qui sont, enfin, et du coup, ça sera toujours, je pense, se porter à débat. Et ça sera vrai aussi, je pense, pour ça. Il y a des gens qui le feront, il y a des gens qui se mettront des prothèses, des machins, des trucs, et il y a des gens qui diront non, mais je préfère rester naturel. Un exemple, c'est l'avortement, parce que finalement, c'est pas si vieux que ça. Non. Le fait que ce soit. Non, clairement. Et pourtant, c'est quand même. Non, mais après, c'est quand même accepté. Oui. Après, c'est vrai que je te rejoins sur le fait que qu'on risque d'y aller quand même relativement vite, et c'est vrai que l'éthique risque de changer aussi, parce que c'est vrai que je lisais un article il y a pas longtemps sur le fait que les enfants qui naissent maintenant sont des enfants voulus, et que ça change un peu le paradigme qu'on a par rapport à la relation un peu aussi, parce qu'avant c'était des fois il y avait aussi de moyens de contraception ou pas, et du coup les enfants étaient là, voilà, il faut faire avec, et maintenant c'est des enfants voulus, et c'est vrai que plus on va vers des enfants voulus, peut-être que plus on va vers on voudra des enfants aussi qui soient en bonne santé, qui aient les cheveux, machin. Mais, surtout que les enfants. Qui aient des cheveux, moi je voudrais des enfants avec des cheveux, c'est possible. Surtout que les enfants arrivent plus tard dans les couples. Oui. Vu que maintenant les deux prennent le temps de faire leur carrière. Si on nous remplace beaucoup de trucs, on peut vivre plus longtemps. Aussi, si on éradique les maladies. Non, mais aussi. ce que je veux dire, c'est que les couples maintenant ont moins d'enfants, en fait. C'est-à-dire que le taux de natalité baisse. D'accord, partout. Non, partout non. Partout non, mais 7, je crois. 7. On va rester sur 7 surtout, d'accord. Et les femmes ont des enfants de plus en plus tard, en fait. Tout à fait. Oui. Donc, Catherine Zeta-Jones. Donc, Jennifer Lopez. Forcément, potentiellement moins d'enfants. Oui. Potentiellement moins d'enfants, et plus l'âge avançant, plus de grossesse à risque éventuellement. Effectivement. On le dit pas assez. Donc, c'est aussi, quelque part, c'est dire, tu peux avoir un enfant maintenant, en bonne santé, bien, et en plus, pour toi, ça se passera bien. Enfin, c'est que, moi, je pense que clairement, c'est des choses sur lesquelles ça va être du marketing. Ça va être du marketing. marketing. Mais il va y avoir du market à mort. Après, il faut vraiment prendre conscience qu'on est une génération où toutes les technologies sont de plus en plus facilement adoptées et rapidement adoptées. Oui. On a la télévision qui a mis une vingtaine d'années à rentrer dans les chaumières. Téléphone portable, Internet, ça a mis quelques années. Et c'est de pire en pire. Demain, si tu nous avais dit il y a 10 ans que nos parents ils seraient sur Facebook, enfin, c'est fou. Toutes ces technos qui sont accaparés par tout le monde aujourd'hui et qui sont démocratisés. Et forcément, ce truc-là, ça va arriver. C'est pour ça qu'on parle de 50, de 25, 30, 40, 50, 100 ans. C'est des choses, malheureusement, ou heureusement, je sais pas comment on voit les choses, mais qui vont être adoptées encore plus rapidement. Parce que demain, t'as tout le monde autour de toi qui a un enfant, et toi, t'es là à te dire, je prends le risque qu'il soit ou trisomique, ou qu'il soit malade, ou qui meurt d'une crise cardiaque à 50 ans, machin, ou je le contrôle. Et tu vois, c'est clairement le. Ça va vendre. C'est clairement le pitch de Bienvenue à Gattaca. Ah oui, ça vend du rêve. Ça vend du rêve aux gens, forcément. Le truc, c'est que les mecs, ils veulent que leur enfant soit heureux. Si leur enfant, déjà, tu omets le problème médical, entre guillemets. C'est ça, ne serait-ce que dire, on te le garantit. Monsieur, madame, votre enfant n'aura pas telle ou telle maladie. C'est sûr, c'est acté, c'est comme ça. Il n'aura pas, c'est pas possible. Il a les gènes qui vont le protéger d'eux. Parce que, est-ce que les gens, est-ce que je sais pas, parce que on est pas dans la situation, puis c'est des trucs auxquels auxquels nous on a déjà pensé, on en a déjà parlé de ça, mais quand tu es devant t'es devant le médecin, il te dit, mais je vous garantis, est-ce que votre enfant ne sera pas est-ce que tu signes pas de suite finalement? Ouais, mais est-ce que c'est après, il y a des enfants. Il y a malade et malade. Il y a toi qui as des enfants. Si on t'avait proposé, ton gamin, on t'avait proposé que tes enfants ne soient jamais malades, fallait juste signer un paplard. T'aurais fait quoi? Une toute petite. Honnêtement, je sais pas. Mais le problème, c'est qu'on est aussi dans une génération où on a, comment dire. C'est le début. Oui, c'est le début, c'est les prémices. Dans le balbutiement, donc t'as toujours cette crainte. Et honnêtement,
Enfin oui, t'as toujours cette envie que, évidemment, tu préfères que ton gamin soit en bonne santé. Malgré que tu ne les aimes pas, on le rappelle. Ouais, je les déteste, mais qui meurt après toi, évidemment, ce genre de truc. Mais d'un autre côté, ne pas être sensible à certaines pathologies, ça veut pas dire qu'on peut mourir aussi dans un accident de voiture. Je veux dire, Oui. Oui, ça, c'est des accidents. Voilà, Ouais, mais là, on a Minority Report pour éviter les problèmes. ouais, les précogs qui vont deviner à la place. Dans ce cas-là. Ouais, non, c'est sûr. Mais après, évidemment, c'est toujours tentant. Mais d'un autre côté, comment ça marche, quoi? Enfin, dans le sens où, ouais, vous avez modifié génétiquement, donc est-ce que c'est mon gamin? Non, t'inquiète pas, signe. Non, mais du coup, est-ce que c'est mon gamin? T'inquiète pas, signe. Ok. Je dis comme ça. On s'occupe de Non, tout. mais tu vois, enfin, moi, j'aurais ce problème moral de est-ce que Oui, jusqu'à quel point c'est ton enfant? jusqu'à quel point c'est ton enfant ou c'est juste un truc que t'as créé comme le code que tu vas écrire demain au boulot, quoi. Ouais, Donc, malgré tout, ton code, tu l'élèves pas. non, puis je le teste pas non plus. Donc... mais oui, non, mais c'est sûr, mais ouais, je sais pas. Honnêtement, c'est une question, Ah ouais, non, mais enfin, clairement, J'ai moi, pas de- je suis incapable de dire. Enfin, c'est compliqué, hein. mais, Ouais, mais bah, c'est une question qu'on sera peut-être amené à se poser. Enfin, nous peut-être pas, mais peut-être Nos enfants. Ouais, peut-être nos enfants, peut-être mes gamins peut-être- vont être, peut-être tes gamins vont grandir dans ça et vont, du coup, vont se pointer devant le médecin qui va leur dire Ouais. bon, voilà, on a un truc là, et vous signez le papier, on fait une petite piqûre et hop, c'est bon, ils n'auront jamais telle maladie, le vaccin rougeole. Le tout, pas besoin. Ouais, après, c'est fait. après, il va savoir si ça développera aussi pas d'autres maladies aussi derrière qui seront encore plus graves ou Oui, peut-être. j'en sais rien. Mais, Mais non, mais c'est sûr que c'est ouais. C'est des questions à se poser. C'est pour ça que là, les gens, la science-fiction, etc., aujourd'hui, on n'est plus trop dans l'élévation de l'humain, on est plus dans le côté que l'IA va gagner sa singularité. Et on est du coup, et souvent, ce qui a amené comme théorie, c'est que finalement, le côté l'homme est un loup pour l'homme, et l'IA comprenant ça, se dit, le meilleur moyen, c'est d'éradiquer les hommes. Le meilleur moyen, c'est un peu la théorie de Terminator, la théorie d'Ex Machina, la théorie de plein de... On enlève ces parasites, quoi. de Matrix aussi. Oui. C'est un peu tous les mêmes théories. C'est que pour aujourd'hui, le cinéma crée des intelligences artificielles plus humaines que les humains, parce que les humains ne sont plus assez humains pour pouvoir gérer les choses et pour pouvoir la planète ou ce genre de trucs. Et du coup, voilà. Et du coup, ce surhumain, finalement, qui est encore plus humain que l'humain, est-ce que ça serait pas justement cette IA? J'aime bien cette notion de plus humain que l'humain. Ouais. Plus blanc que blanc. Non, mais c'est en fait, est-ce qu'on place pas en disant des humains, est-ce qu'on place pas des valeurs sur l'humanité que finalement, est-ce qu'on les a vraiment eu un jour? Est-ce que l'humanité, excuse-nous. est-ce que l'humanité a toujours été non, respectueuse? Certainement non, mais pas. Bon, est-ce que le monde animal est respectueux, hein? Non, mais justement, c'est quand on ils dit. sont là pour la survie, ils sont là pour la transmission de patrimoine génétique, pour pouvoir finalement survivre à travers. Non, mais est-ce qu'on met pas, je veux dire, est-ce qu'on met pas sur un piédestal un peu l'IA qui est plus humaine que l'humaine? Enfin, c'est des valeurs que déjà on n'a pas. Moi, je pense que l'IA, c'est on la glorifie. on la glorifie parce qu'on se trouve beaucoup. Dans le si jamais on atteint ce fameux point de rupture donc la singularité, est-ce que ça serait pas une forme de vie à part entière et peut-être un prédateur pour nous comme des animaux ont pu l'être pour nos ancêtres, parce que bon, je sais que l'humanité aime bien se placer en haut de la chaîne alimentaire. Même souvent, il y a des séries où en gros la nature se rebelle contre les humains, mais les gars, on en fait partie. Enfin, on est juste un maillon. On est en haut de la chaîne, mais on est le maillon faible. Mais malgré, on est plutôt le maillon fort du coup. mais Laurence Boccolini disait le contraire, mais ok. mais du coup, enfin, c'est en fait, voilà, pour moi, si jamais on arrive à la singularité, c'est éventuellement, l'intelligence artificielle pourrait devenir un prédateur pour nous.
Mais de là à dire qu'elle serait plus humaine que l'humanité. Après j'ai toujours ce petit doute sur Skynet, l'intelligence artificielle a pris le dessus, etc. J'ai quand même toujours Un petit doute. Moi, j'ai quand même toujours un tout petit doute Moi, à encore. part qu'elle vide mon compte bancaire et qu'elle me mette des stats de merde sur mes jeux, si tu veux, au pire, elle va me couper Internet. Ouais. Ce qui me ferait bien chier quand même. C'est pas cool. Non, mais- surtout pour nos 7 auditeurs qui ne pourront plus nous écouter. On Mais vous enverra directement une clé USB. qui sera téléchargé Une- à côté dans le dossier à côté de votre cerveau. Une cassette. Une cassette, Une cassette on vous audio. enverra. Merci. Merci pour tous ceux qui ont encore des lecteurs cassettes dans leur voiture. Et c'est que les films que tu citais étaient plutôt, c'est des films récents de mémoire, qui étaient plutôt sur le fait que l'intelligence artificielle prenait le dessus. Ou et je fais juste la relation avec les jeux vidéo, où c'est plutôt l'inverse, où on est plus du côté transhumain que amélioration de l'humain plutôt que l'intelligence artificielle a pris le dessus. Bon, après, il y a On parle de Deus Ex, par exemple, on parle on parle de de Deus Ex, on parle Cyberpunk 2077, exactement de Mirror's Edge, Mirror's Edge aussi, exact, et de même BioShock. Choc, tout à fait. Il y a Crysis aussi, qui est plus vieux, mais qui est aussi un transhumain. Ouais, Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, exact. tout simplement. Ouais. Et c'est tout ce que j'ai noté. Ouais. C'est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà bien, ouais. Mais du coup, pareil, on peut faire le parallèle où on essaye à chaque fois de. Bah pour le coup, là, c'est de jouer Dieu un peu, hein, d'être toujours un peu au-dessus, toujours avoir l'amélioration technologique de plus. Je remarque juste, hein, c'est pas sur le transhumanisme, mais c'est marrant sur les médias, c'est que le cinéma où on est spectateur va donner une place importante à Oui. l'IA, C'est alors que les jeux vidéo où forcément on est joueur, ouais, va on donne donner une plus de place à l'humain. plus Enfin, de place à le- l'humain, plus de place aux joueurs, en lui disant, bah écoute, regarde, tu deviens meilleur. Ouais. Voilà, c'était la parenthèse sur le média et c'est la façon. Mais dont ouais, on non, mais utilise je l'IA me et suis fait la transhumanisme. même réflexion et après, bah ouais, voilà, pas plus. Pas plus. Pas plus. Non, bah après c'est compliqué parce qu'on sait pas, on peut pas savoir où ça va. On fait partie d'une génération où ça va être. Mais surtout, On va connaître les deux parties et. moi, je trouve, j'ai du coup, en regardant un petit peu ce qui se faisait sur les, comme je disais, la naissance des gamines en Chine, j'ai regardé du coup un petit peu ce qui se faisait sur les, d'un point de vue scientifique. J'ai l'impression que ça va très vite. Pas l'accès au public, hein, mais sur les découvertes, sur les expériences qui sont faites, on parlait tout à l'heure des prothèses. Il y a ils ont imprimé en 3D une prothèse d'une vertèbre. Enfin, ils ont imprimé une vertèbre en titane et ils ont fait une greffe avec. Enfin, je me suis dit, mais c'est ouf, quoi. Je me suis dit, on te touche à quoi? Là, bon, tiens, une vertèbre en titane, clac. Oui, bah, ouais, Mais j'ai vu à la télé, pas plus tard que cette semaine, qu'ils avaient mis 2 bras robotisés contrôlés par la tête sur Oui. un mec qui n'avait plus de Oui, bras. je l'ai vu, ouais. Et c'est impressionnant, il est juste ouf de pouvoir se servir de bras, etc. On arrive à des Il y a des choses. trucs pour redonner la vue à certains types d'aveugles aussi. Ouais, Il y a bien sûr. un exosquelette pour paraplégiques. Ils ont montré ça récemment. Ouais, aussi l'exosquelette. Enfin, là, on arrive où le cinéma, enfin, la fiction rejoint la réalité. Et nous, comme tu dis, on est dans une phase. On va devoir faire avec. Et derrière, moi, quand je parlais d'IA et tout ça, quand tu regardes ce que fait Boston Dynamics avec ces robots qui sont de plus en plus Atlas, effrayants. Ouais. c'est Atlas, hein, celui qui saute en fait. Il Ouais, c'est impressionnant. saute, La il vidéo ouvre des impressionnante, hein. portes, il devient incroyable, et surtout, je me rappelle des vidéos il y a quelques années, c'était il n'y a pas si Ouais. longtemps que ça. Il y a 2-3 ans, il arrivait à peine à marcher Et avec puis, des câbles partout. il y avait des câbles derrière lui. Maintenant, il est autonome. Il fait du parcours presque. Et il fait du parcours de façon autonome. Donc, on arrive sur une évolution technologique, que ce soit chez l'IA que chez nous, où on va devoir faire avec. Et après, est-ce qu'il va y avoir confrontation ou pas? Après, c'est un peu le mythe machin. Mais déjà, nous, on va devoir faire avec le problème que faire des choix, et faire des choix peut-être pas que pour nous, aussi pour nos enfants. Que nos enfants vont peut-être faire des choix aussi pour nous, parce que nous, on va vieillir. Et qu'eux, ils vont se dire, bah, ça va, je peux te télécharger j'ai mon nouveau IBM, là, je te télécharge dedans, tu resteras là dans la famille, quoi. Il n'y a pas de souci, quoi. Peut-être qu'ils vont faire des choix aussi pour nous, mais c'est tout ça qu'on va devoir jongler avec.
Je sais pas que si vous Non, voulez. j'imagine juste le moment où t'as le gamin qui va faire Papa, j'ai fait tomber du coca sur l'ordinateur. Papy, il a grillé. J'ai une backup sur le drive. Est-ce que tu auras un compte Steam avec toute la famille? La vraie question, c'est ça. Et est-ce que il y aura des DLC du coup? il y aura certainement des DLC, Nico. T'inquiète pas. Pour toi, il y aura plein de DLC. Tu pourras tu seras le personnage du jeu, mais vraiment. Mais vraiment, ouais. La vraie question, c'est à quel moment on va conserver notre aspect humain et à quel moment ça n'aura plus d'importance, que ce soit légal ou que ce soit moral. C'est compliqué, comme je disais, au niveau humain. Déjà, parce qu'on touche à plein de sujets là, on parle technique et tout, mais c'est quoi un humain? Ne serait-ce que ça. À quel moment, si on te télécharge... Un mec qui regarde les anges de la télé-réalité? Non, c'est pas ça, non. Ce n'est n'est pas la définition. Je crois qu'ils en font partie, mais... Non, je ne crois pas. Non, mais plus on me dit dans l'oreillette, non. C'est quoi un humain, en fait? Ouais. Est-ce que garder ta mémoire, là, comme je disais, est-ce que le fait d'avoir... Ça veut dire quelqu'un qui a Alzheimer, qui n'a plus de mémoire, c'est plus un humain. c'est plus un humain? Non, c'est pas... Non, on va se mettre encore une communauté à dos. Oh, bah... Ils s'en souviendront plus de toute façon. Oh merde. Je vais devoir couper dans tout ce podcast toutes les blagues. Non, mais c'est pas ce que je veux dire, c'est que voilà, on sauvegarde ta mémoire. De quoi que Alzheimer, il s'en souvient non plus. On sauvegarde ta mémoire. Oui. En réussissant à switcher le côté Alzheimer, on te le garde pas. On te garde tout, on te met dans un ordinateur. Parce que juste à penser, c'est humain. Parce que le fait de faire partie, de juste être parce que tu peux plus avoir l'expérience d'un humain. Tu peux plus te déplacer librement comme tu veux. C'est pas... Non, peut-être que tu peux déplacer sur le réseau. Ouais, mais est-ce que ça fait de toi un humain? Je sais pas. C'est pas Patrick. Ouais, c'est ça, je sais plus Patrick. Je sais plus qui je suis, moi, personnellement. Mais non, enfin, pour moi, là, aujourd'hui, non. Enfin, humain, c'est un tout. Enfin, c'est pas que les 21 grammes qui se trimballent dans une carte SD. C'est notre mortalité. C'est ça. C'est notre conscience. Déjà, notre moralité, c'est notre éthique. Le fait qu'on meurt fait qu'on voit la vie différemment aussi. Ah oui. Clairement. Waouh. Je m'arrête là. Est-ce que ce serait pas une belle conclusion? Non, mais ouais. Je sais pas si Patrick, tu avais 2 millions de feuilles. Est-ce que tu vas aborder? On n'a pas fait le tour de tout. Non, mais on a abordé pas mal de points. On a abordé beaucoup de choses. Est-ce que finalement, tu veux pas parler justement des détracteurs de ce transhumanisme? Bah, on en a un peu parlé, parce que les politiques. Alors la politique, oui, j'avais noté un truc sur la politique, c'est qu'il y a un parti. On a interdit le clonage, par exemple. Il y a un parti transhumanisme qui s'est créé. Mais on a interdit. Pas dans tous les pays. Déjà. De quoi, le clonage? Ouais. Mais même les études sur les embryons humains sont pas interdites sur tous les pays, dans tous les pays. Voilà. C'est pour ça qu'en Chine, ils ont pu faire. Ils ont pu le faire. Ouais. Ils ont pu faire, alors qu'aux États-Unis, c'est détruit au bout de 14 jours. Et je crois que en France, je crois que c'est extrêmement limité. C'est dans le cadre de l'étude, il y a une réglementation bien particulière. Et dans tous les cas, ils peuvent pas garder les embryons. Et je suis même pas sûr qu'il puisse y avoir des tests sur des embryons viables. Après, dans une cave, personne te voit. Hein. Faut bien se laver les mains avant, hein, par contre. Oui, effectivement, il peut y avoir des facteurs contaminants dans la cave. C'est vrai que la religion qui elle-même prône entre guillemets une vision de la création et aussi derrière de tout ce qui est justement mortalité, etc. Là aujourd'hui, ce genre de phénomène, clairement, ça doit froisser un petit peu leurs croyances et on sait en quoi ils croient aujourd'hui. Mais clairement, parce que c'est joyeux. Mais même au-delà de, comme disait Nico, finalement, notre rapport à la mort conditionne un petit peu aussi notre humanité, notre rapport à la vie. Ouais. Et le simple fait de changer ça, je suis pas sûr que ça soit quelque chose de bon en fait en soi. Je suis pas sûr je suis même pas sûr que l'immortalité soit possible. Je sais pas. Voilà. Faut qu'on demande à Christophe Lambert, qui était. J'ai envie de dire, appelons-le. Christophe, bonjour. Personne ne sait imiter le rire de Christophe Lambert. Non. Ah, pas mal. Je me suis beaucoup entraîné. Quelque chose. Mais pas ouf quand même. J'ai bien aimé ta vanne sur l'immortel. J'aime bien. Donc voilà, aujourd'hui. Adrien Paul, si on peut demander à Adrien Paul. Que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Hein. Je préfère Adrien Paul en Highlander que Christophe Lambert. C'est un autre débat.
qu'on ouvrira dans un autre podcast spécial Christophe Lambert. On veut se lancer des challenges ou pas? Oh, il y aurait tellement de choses à dire sur Christophe Lambert. Mais je pense. Ouais. On va noter ça Est-ce dans que notre c'est des choses liste intéressantes. de thèmes. D'ailleurs, hein, je fais un appel. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez qu'on aborde, eh ben on leur rajoutera à notre liste de thèmes et on viendra piocher là-dedans. Ou si vous connaissez Christophe Mais Lambert. si vous connaissez Christophe Lambert et qui veut nous rejoindre, Christophe, ça si tu sera- nous écoutes. voilà. Si tu fais partie des 7 auditeurs, Christophe, tu es le bienvenu. Messieurs, est-ce qu'il serait pas temps de conclure? Oui, parce qu'on a un peu savonné quand même ce soir. On savait pas trop où on allait. On avait Complètement. plusieurs. Et on sait pas où on arrive d'ailleurs. On sait toujours pas où on arrive. Mais... Ah, si, on Si, m'a dit si, que si. quelqu'un avait préparé une petite Ah, conclusion. exactement. On m'a susurré à l'oreille. J'en ai peut-être trop dit. Mais du coup, avant que tu conclues, est-ce qu'on rappellerait pas le Twitter de l'émission et les nôtres afin de bien faire bosser les intelligences artificielles et que Skynet domine le monde demain? Alors, d'accord, on fait ça dans ce sens-là. Moi, j'aurais fait la conclusion et après les Twitter, mais Je sais pas. on c'est- fait- Ah ouais, non, je bah, pensais que la conclusion c'était vraiment juste à la Ah, d'accord, bah, on va Ah faire ouais, comme ça, j'ai- alors. Je sais pas, faudrait demander à la personne qui a écrit Bon, cette- bah, tu sais, moi, je suis ouvert à tout. Et à tous. hein. Surtout. D'accord. Pas à toutes parce Oh. que sa femme le tue sinon. Donc effectivement, on va finir sur les belles paroles de Nico. Donc, Oh. on va rappeler le podcast est disponible aujourd'hui sur iTunes, Deezer, Spotify, toute la vie Google Podcast et bientôt sur YouTube. Je tiens à le dire, un peu de concurrence à Jeu de Daron. Notre Twitter, c'est OOUP_podcast, je crois. Si Je suis pas sûr qu'il y ait un underscore. Il n'y a pas d'underscore? Ah bah écoute, on est en train de vérifier ça. On est tellement bon. On est tellement pas bon. On a un Instagram qui est le même. Qui est que bien. Twitter. exactement le même que Twitter. Enfin, vous cherchez, on ouvre une parenthèse globalement sur Google Podcast et vous devriez Sur Skynet. nous trouver. Si vous voulez mettre des petits commentaires, C'est OOUP Podcast. tout attaché. Donc, OUP Podcast tout attaché sur Twitter et sur Instagram. Vous pouvez nous mettre des commentaires sur iTunes et des étoiles. Ça nous fait vraiment monter dans le classement et ainsi un peu gagner un petit peu en visibilité et augmenter, de passer de 7 auditeurs à 7 auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à ne pas nous écouter. Et on vous en remercie. Et on vous en remercie toujours. Et j'ai envie de laisser la parole à Nico. On reporte pas nos Twitter respectifs. On Non, branle. bah, tout le monde s'en fout. De toute manière, vous pouvez nous contacter via le Twitter Oui, d'émission. et très puis bien, On, très on bien. est tous dessus, donc voilà. Très bien. Du coup, pas de pression. Du tout. Nicolas. Non, mais du coup, j'avais écrit ça sur un coin de table que on détruit et finalement on change nos concepts de beauté et d'intelligence. Et est-ce que les droits déjà vont être différents d'un individu à l'autre? Est-ce que nos défauts ne produisent pas nos qualités? Est-ce que notre agressivité, notre violence nous a pas aidé à nous défendre aussi? Est-ce que est-ce que si l'on n'avait pas de sentiments, on ne défendrait pas nos proches? Si on ne ressentait pas de la jalousie, est-ce qu'on serait capable d'aimer? Si on ne mourait pas ou plus, est-ce qu'on aurait alors la motivation ou la foi de poursuivre nos rêves, nos désirs le plus rapidement possible dans le temps qui nous est imparti? Donc, clairement, on en a parlé, la mortalité joue un rôle énorme dans notre vie et surtout dans notre adaptation. Et puis finalement, à force de se mettre des prothèses dans le corps, est-ce qu'on va pas finir par choper un transrhumatisme? Waouh. Sur ces belles paroles, Ouais, sur ces belles paroles. on se revoit dans 15 jours et on vous remercie d'avoir écouté jusque-là. À bientôt. Merci les gars d'avoir participé. Merci Nico pour cette super conclusion. Pour cette magnifique conclusion. Et puis à bientôt. Portez-vous Allez, bien. bye bye. Ciao.